De Pâques, joyeuse Pâques à chacun de vous. C'est un moment joyeux aujourd'hui pour l'Église. Je disais vendredi que c'est curieux de dire que c'était une bonne nouvelle que Jésus soit mort à la croix. Ça fait bizarre de dire d'être une bonne nouvelle, mais c'est vraiment une bonne nouvelle que Jésus soit mort pour nos péchés à notre place. Mais la bonne nouvelle, ce matin, c'est qu'il est ressuscité. Et que nous, aussi, un jour, à cause de lui, nous allons ressusciter d'entre les morts. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, Jésus a dit. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle, frères et sœurs, ce matin. On va aussi, un jour, connaître cette résurrection. Lorsque nos yeux vont se fermer sur cette terre, dans le même instant, ils vont s'ouvrir dans le ciel pour l'éternité avec Dieu. Alors, je veux dire merci au Seigneur pour ça. Ce matin, je veux prêcher sur la résurrection du Seigneur. J'ai pris un texte dans le livre des Actes des Apôtres. Je sais qu'on n'est pas encore le jour de la Pentecôte, là, c'est dans 50 jours seulement, je le sais. Mais on va prendre un texte, un passage des Écritures que l'apôtre Pierre a proclamé au peuple de Dieu qui était là pour une grande fête religieuse ce jour-là. L'apôtre Pierre dit, en parlant de Jésus, il dit « Cet homme, livré selon le dessein arrêté, et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible, quelqu'un dit, il n'était pas possible. Il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Gloire à Dieu, frère et sœur. Il n'est pas possible que les liens de la mort retiennent qui que ce soit, ni Jésus, ni l'homme ou la femme, le jeune homme ou la jeune femme qui a mis sa confiance en Jésus-Christ. Impossible, c'est sûr, frère et sœur, parce que Jésus est réellement ressuscité. Frères et sœurs, cet homme qui prêche ça, c'est l'apôtre Pierre. Ce n'est pas le même Pierre qu'on a connu le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, on sait, pardon, excusez-moi, le vendredi saint. C'est pas le même Pierre. C'est pas le même Pierre parce que l'apôtre Pierre, on le sait, a renié Jésus. L'apôtre Pierre qui avait dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, à la vie, à la mort, allons à Jérusalem, on va mourir avec toi. » Pierre a renié. Frères et sœurs, ne soyez pas durs avec Pierre. Parce qu'il va vous arriver des moments où peut-être vous allez être éprouvé. Il y a peut-être des moments où vous n'oserez pas ouvrir la bouche à cause d'une pression. Et de plus en plus dans ce monde, il y a une pression populaire qui prend place pour fermer la bouche des chrétiens. Mais ne jugez pas trop Pierre parce que nous sommes, ce matin, je vois juste des jeunes hommes et jeunes femmes qui aiment Dieu de tout leur cœur. Mais on a une nature pécheresse qui peut nous amener au même endroit que Pierre. Il faut reconnaître ça. Comprenez-vous que Dieu nous a sauvés, Dieu nous a aimés, Dieu nous a gardés, il nous gardera, mais on ne sera jamais parfait sur cette terre. On va trébucher. Dans nos vies, il va y avoir encore des moments où on va s'éloigner de Dieu. Mais Dieu, qui veut dire merci Seigneur, il a sa main sur nous. À partir du moment qu'il nous a choisis, il nous a choisis pour l'éternité, frères et sœurs. Si tu as mis ta foi en Dieu, si tu as reçu la foi en Dieu, t'es fini. Dis à quelqu'un, t'es fini. T'es fini parce que Dieu va te garder. De toutes sortes de manières, il va s'arranger pour te garder. Il va te châtier, mais il va te garder, mon frère, ma soeur. Là, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, mais ce n'est pas le même Pierre, frère et sœur, parce que Pierre, ici, est assez courageux, je trouve. Il n'y a aucune crainte des hommes lorsqu'il dit une chose comme ça là, au peuple. Là. Pierre, c'est pas le même Pierre, même après la résurrection. Vous savez, après la résurrection, Jésus est venu vers Pierre, puis il a dit « M'aimes-tu, Pierre? » 3 fois, il dit « M'aimes-tu, Pierre? » 3 fois, Pierre l'a renié 3 fois. Vous comprenez que Pierre filait mal. Lorsqu'il est devant Jésus, qui l'a renié, qui est là devant lui, qui est ressuscité. M'aimes-tu, Pierre? Oui, je t'aime. Tu m'aimes, Pierre? Prends soin de mes brebis. M'aimes-tu, Pierre? Ben oui, tu sais, Seigneur, que je t'aime. OK, prends soin de mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Ouh, celui-là, c'était comme un coup d'épée. Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, prends soin. Comprenez-vous, frères et sœurs, que pour prendre soin les uns des autres, il faut comprendre combien Dieu nous aime, combien Dieu est pardon, combien Dieu est compassion. La grâce qu'il a accordée à Pierre, il l'accorde à chacun de nous. Ne fais pas l'erreur de Judas. Judas, lorsqu'il a trahi Jésus, la Bible nous dit qu'avant de faire ce qu'il a fait, il s'était retiré. Ne te retire pas quand tout va mal, mais va vers un frère, vers une sœur, puis ton frère, ta sœur, Dieu lui donnera une parole pour t'encourager. Ne te retire pas, ne sois pas isolé du reste du corps, mais
C'est peut-être le plus grand mal que la COVID a pu faire à l'Église pendant ces 2 dernières années, c'est de nous garder un petit peu plus loin les uns, au-delà du masque. La COVID a réussi à nous garder plus loin de la communion fraternelle. Frères et sœurs, la communion fraternelle, c'est quelque chose qui est important. C'est l'idée de Dieu. Pourquoi nous sommes ici ce matin? C'est pour avoir un temps de communion fraternelle. Et à qui veut dire merci au Seigneur pour son Église. Je bâtirai mon Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Alors, Pierre, c'est pas le même homme. Pierre, ici, on le sait, il vient tout juste d'être rempli du Saint-Esprit avec les 120 fidèles disciples qui étaient dans la chambre haute. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est à Jérusalem. C'est une fête où des Juifs viennent de partout. Il y a des Juifs qui viennent de partout, des Grecs aussi, de toutes les nations. Il y a des gens qui viennent, des prosélytes, des gens qui font partie de la religion de Moïse, la religion juive. Ils viennent à Jérusalem. Puis là, Pierre a toute l'attention de tout le monde parce qu'il s'est passé quelque chose. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces hommes sont ivres? Là? Il se passe quelque chose ici. Et Pierre prend la parole, puis il parle de Jésus, puis il adresse le peuple qui est là devant lui, qui l'écoute. Des milliers de personnes sont là. Et là, il parle à des hommes, à des femmes, à des familles qui viennent de loin pour rendre un culte à Dieu, là. Comme on a fait ce matin, là. Ils viennent rendre un culte à Dieu. Ils viennent offrir des sacrifices. Ils viennent offrir des offrandes. Ils viennent pour avoir un temps pour glorifier Dieu puis adorer Dieu. Puis comprenez-vous, ce sont des religieux. Ce sont des bonnes personnes qui font des sacrifices et des efforts pour Dieu. Et Pierre leur parle comme ça. Sans aucune crainte des hommes, il va leur dire, cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la présence de Dieu, vous! C'est vous qui l'avez crucifié. On va revenir au texte juste avant. Juste lire le... C'est vous qui l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Frères et sœurs, quelle bonne nouvelle. Il y a 3 choses là-dedans que je veux développer un petit peu. Là. Premièrement, c'est le décret de Dieu. Si Christ est mort, c'est parce que Dieu l'a décidé comme ça. C'est lui, c'est le décret de Dieu. Là. C'est, au temps marqué, Jésus est mort pour des pécheurs. Mais cependant, ce que nous savons au travers de la Bible, c'est que bien que c'était la volonté de Dieu, Dieu savait que ce sont des hommes méchants, incrédules, qui allaient crucifier son Fils. Dieu savait ça. Dieu savait ça, que c'est le cœur de l'homme. Mon frère, ma sœur, si tu ne connais pas Dieu, tu es un ennemi de Dieu. Et quand tu connais Dieu, tu réalises que ta nature, elle est contre Dieu. L'apôtre Paul explique bien dans la parole de Dieu comment il y a cette espèce de dichotomie là, entre on aime Dieu, on comprend les choses de Dieu, maintenant on a l'Esprit de Dieu pour comprendre sa parole, mais en même temps on a notre nature pécheresse qui nous amène à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Et à ne pas faire les choses qu'on devrait faire. Il y a ce combat-là. Et ce combat-là est encore plus grand. Même si tu dis que tu aimes Dieu, même si tu fréquentes une église, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que tu n'es pas un ennemi de Dieu, quelque part. Parce que tôt ou tard, la pression populaire va te faire pencher du côté de l'esprit de ce monde. Tôt ou tard, t'es fini. Si tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens à l'esprit qui est dans ce monde et tu vas devenir un ennemi de Dieu. Ça, c'est sûr, c'est une question de temps avant que cette chose-là arrive. Alors, Pierre, il a beaucoup de courage. Il nous dit que c'est Dieu qui voulait la mort de Jésus, mais ce sont les hommes qui ont fait ça. Et on sait, nous, que c'est poussé par le diable que Dieu a fait tout ça. Mais j'ai une bonne nouvelle pour terminer cette réunion-là, frères et sœurs. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité. Il est mort à la croix selon le décret de Dieu, à cause des hommes méchants, poussé, influencé par le diable, mais ce matin, il est vivant, il est ressuscité. Et chacun de nous, si tu crois en Jésus, si tu as reçu la foi en Jésus, un jour, nous serons tous ceux qui croient, nous serons avec Dieu pour l'éternité dans le ciel. Ça, c'est une vérité, frère. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors, si certains ont des doutes, j'espère qu'à d'ici la fin de la réunion, vous allez pouvoir dire, il est réellement ressuscité. J'avais entendu dire que Jésus est ressuscité maintenant. Je crois qu'il est réellement ressuscité. Premier point, frères et sœurs, que je veux partager avec vous, c'est que c'est un arrêt de Dieu que Jésus soit mort à la croix. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. C'est Dieu qui a voulu ça. J'ai appelé ça l'arrêt de Dieu parce que dans
il y a des jugements qui sont rendus à la cour, au tribunal, il y a souvent des jugements qui sont rendus, mais un arrêt, ça, c'est une instance supérieure. Par exemple, si tu vas à la cour d'appel, je ne suis pas d'accord avec le jugement que j'ai reçu, je vais aller devant la cour d'appel. La cour d'appel est une instance supérieure qui peut, on appelle ça, qui peut faire un arrêt de jugement. Alors, au temps marqué, Jésus est mort parce que c'était la volonté de Dieu, mais l'homme s'est fait embarquer là-dedans. Il y avait un esprit, vous comprenez qu'il y avait un esprit derrière tout ça qui fait en sorte que l'homme a contribué, l'homme qui est ennemi de Dieu. Dès le commencement, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, Dieu a dit, a parlé à l'esprit du serpent, il a dit, la postérité de la femme et ta postérité, ça va être inimitié jusqu'au jour où la postérité de la femme t'écrasera la tête. Comprenez-vous, frère et sœurs, que nous sommes naturellement ennemis de Dieu jusqu'au jour où Dieu nous donne la foi. On est ennemis de Dieu. Et encore, on doit lutter, frères et sœurs, on doit lutter tous les jours, on doit se battre. C'est Timothée qui va dire, combat le bon combat. Êtes-vous d'accord avec moi que des fois, même nous les chrétiens, on s'embarque dans toutes sortes de combats, mais ce n'est pas le bon combat. Hein? On est capable de perdre beaucoup de temps dans toutes sortes de combats sans nécessairement que ce soit le bon combat. Paul va enseigner Timothée en disant, recherche la piété, recherche la foi, recherche la justice de Dieu. Fuis les passions, là, Timothée. Là. Combat le bon combat et saisis la vie éternelle. Je veux dire à l'Église d'Espoir ce matin, saisis la vie éternelle. Jésus est ressuscité, on s'en va au ciel pour l'éternité. Mettons-nous en marche avec Dieu, frères et sœurs. Pas juste Timothée, pas juste les pasteurs, mais chacun de nous, on veut se mettre en marche et combattre le bon combat. Et ici, là, frères et sœurs, l'affaire, c'est que le problème, c'est que Jésus a été faussement accusé avec un faux prophète, des allégations, de toutes sortes des affaires de fous, là. Il a été amené devant Pilate en étant accusé de blasphème. Pilate dit, moi, je n'ai rien trouvé de mal en lui, je ne peux pas accuser cet homme-là. Finalement, son procès a fini avec, on l'accuse de s'être révolté contre Rome. C'était un peu ça. Là. Alors, comprenez-vous que ça ne marchait pas. Les deux instances ne marchaient pas ensemble. Et si vous lisez le Nombre 35, les Juifs savaient que quelqu'un qui est accusé ne peut pas être maltraité avant d'avoir été condamné. Mais pour le Sanhédrin, pour les principaux sacrificateurs, pour les scribes et plusieurs pharisiens, Jésus, c'est un blasphémateur. Alors, il est déjà condamné. Lorsqu'il est passé devant Caïphe, déjà Caïphe et les gens, déjà devant le Sanhédrin, on l'avait donné des coups de poing, craché sur lui, méprisé, donné des soufflets. Une bonne tape, là, une tape d'homme, là, ça devait être très, très, très souffrant pour Jésus. On a déjà tout fait ça avant qu'il soit condamné devant Pilate. Et pourquoi Pilate l'a condamné? Pilate a tout fait pour relâcher Jésus. Pilate a dit, je ne trouve pas de mal dans cet homme-là. De quoi vous l'accusez-vous? De quoi l'accusez-vous? Et il va devant la foule pour essayer de calmer le jeu, puis de le libérer. Puis la foule comment je pourrais dire? La foule qui est embarquée dans une pression populaire, comme on voit un peu aujourd'hui avec nos réseaux sociaux. Là, il est facile au travers des réseaux sociaux d'influencer des votes, d'influencer toutes sortes de choses. Il y avait une pression qui était forte, là, qui venait du peuple. Et devant le tumulte qui a pris place, Pilate est obligé de céder à la pression. Mon frère, ma soeur, je veux te dire, ne cède pas à toutes sortes de pressions autour de toi pour tomber et t'éloigner de Dieu. Je vais le dire encore de ce côté-là. Ne cède pas à la pression. La pression va se faire de plus en plus grande dans ce monde. Si tu regardes l'actualité, ça va de plus en plus mal, ça ne va pas s'améliorer, frères et sœurs. Et ne cède pas à cette pression. Va te réfugier avec le Seigneur pour qu'il te donne la force de ne pas tomber là-dedans, frères et sœurs. Puis, une chose qui est triste aussi là, dans toute cette histoire-là qui est arrivée à Jésus, c'est que Jésus, à un moment donné, avait ressuscité Lazare. Il avait montré qu'il avait le pouvoir sur la vie et la mort. Je suis la résurrection et la vie. Là. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Et il a ressuscité Lazare. Et la Bible nous dit que les Juifs qui étaient chez Marthe, Marie, lorsqu'ils ont vu la résurrection de Lazare, ils ont dit « Waouh, 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 waouh ». Ils ont cru en Jésus. Mais il y a des Juifs qui sont partis. La Bible dit plusieurs Juifs ont cru. Quand on dit Juifs, là, c'est des gens qui étaient qui fréquentent la synagogue, qui faisaient partie des pharisiens, du parti des pharisiens. Et là,
il y a des Juifs qui sont partis voir le Caïphe, le souverain sacrificateur, pour dire, voici ce que Jésus a fait. Et malgré tout ce que Jésus a pu faire en parole et en miracle, le Sanhédrin, le Caïphe a dit, il faut que cet homme-là meure. Mieux vaut qu'un meure que tous périssent. C'est un blasphémateur. Comprenez-vous, frères et sœurs, que quand tu es religieux, tu es aveugle. Parce que ce n'est pas la religion qui peut te sauver. La religion fait la fausse promesse qu'en faisant les bonnes choses, tu vas pouvoir t'approcher de Dieu. C'est Dieu qui a fait toutes les bonnes choses pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Nous, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire pour s'approcher de Dieu, mais Dieu a tout fait au travers de Jésus-Christ à la croix pour qu'on puisse avoir une communion avec lui ce matin. Quelqu'un dit « Merci Seigneur ». Merci Seigneur pour ça. C'est lui qui a tout fait ça. Alors, Jésus avait pourtant été clair, frère et sœur. Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde ». Comprenez-vous, c'était quand Jésus était avec les disciples d'Emmaüs, il leur a expliqué que Jésus devait ressusciter. Il a dit « Homme sans intelligence, vous n'avez pas compris tout ce que... » Puis la Bible nous dit qu'il a commencé avec la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Il a commencé à expliquer que Jésus devait souffrir, mourir et ressusciter. Il leur a tout expliqué ça au travers de la parole de Dieu en marchant avec eux. Et malgré tout ça, malgré qu'ils avaient entendu que le tombeau était vide, les disciples d'Emmaüs n'avaient pas cru. Ils avaient entendu qu'il était ressuscité. Mais c'est seulement quand ils ont vu Jésus qu'ils ont pu dire « Il est réellement ressuscité ». Mon frère, ma soeur, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit ce matin pour réaliser que Jésus est réellement ressuscité. Parce que ça ne doit pas être quelque chose qu'on dit comme ça, mais ça doit être quelque chose qu'on vit. On peut pas, si nous sommes ressuscités, on ne peut pas rester. Jésus n'était pas au tombeau lorsqu'il était ressuscité. Il était déjà en mission. Frère et sœur, nous sommes en mission le jour où on a compris que Dieu nous a sauvés et qu'un jour, nous aussi, on va ressusciter avec lui. L'ange, quand les femmes sont venues pour voir Jésus, on l'a lu ce matin, lorsque les femmes sont venues au tombeau, l'ange leur a dit, il est ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Jésus l'avait dit, frères et sœurs, il l'avait dit qu'il ressusciterait, et c'est ça qui est arrivé. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est que, bien que c'est l'arrêt de Dieu, mais on sait, c'est la faute de l'homme si Jésus était crucifié. L'apôtre Pierre il est très courageux, je trouve. Il n'y a aucune crainte des hommes lorsqu'il dit c'est vous qui l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des païens, par la main des impies. C'est vous. Vous qui, puis là, il parle à des gens là, qui croient connaître Dieu, qui rendent un culte à Dieu. Là. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de courage quand il dit ça. On comprend que c'est le diable qui a utilisé toute son influence. Le diable a une grande influence, frères et sœurs. C'est pour ça qu'on doit s'efforcer de rester, comme Paul a dit à Timothée, on doit s'efforcer de combattre le bas combat, de rechercher la foi et la piété, parce que le diable est très fort et nous avons besoin de toutes les armes pour résister à toutes cette influence-là, frères et sœurs. Et parce que le problème, frères et sœurs, c'est que dans tout ce qui a pris place pendant ce sabbat où Jésus a été crucifié, on a vu la méchanceté dans le cœur de l'homme. On a vu la foule qui criait « Crucifie-le, crucifie-le ». Cette foule qui avait dit il n'y a pas longtemps avant « Hosanna, Hosanna, fils de David », qu'ils ont vu ce prophète, qu'ils ont vu les miracles qu'il a fait. Cette foule-là qui est influencée par une pression, là, ils ont craqué et ils ont crucifié Jésus. Et Pierre appelle aux religieux, c'est vous qui avez fait ça. C'est pas vrai que c'est les principaux sacrificateurs, c'est vous qui l'avez crucifié. Il veut dévoiler leur cœur. Frères et sœurs, même Thomas, quand tous les disciples ont dit, on a vu Jésus, il est ressuscité, même lui a douté. Thomas a vu les miracles, Thomas était avec Jésus, Thomas est allé prêcher, il était envoyé par Jésus pour aller annoncer l'Évangile. Même lui doutait, frères et sœurs. Les disciples d'Emmaüs qui ont entendu que Jésus était ressuscité, on s'en retourne, s'éloignent de Jérusalem. Ils sont en train de s'éloigner de Dieu. On peut dire Jésus, on peut se réjouir un dimanche de Pâques, dire que Jésus est ressuscité, puis continuer à s'éloigner de Dieu, frères et sœurs. Dites pas amen, mais oui, ça se peut qu'on fasse ça, frères et sœurs. Ils se sont éloignés de Jérusalem. Dans l'Apocalypse, on l'a chanté dans un chant tantôt. Dans l'Apocalypse, à cause de ma foi, tu vas me donner la couronne. Dans l'Apocalypse, il est dit, si tu es fidèle jusqu'à la mort, quelqu'un dit jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Dieu va te donner la couronne de vie
si tu es fidèle jusqu'à la mort. Mon frère, ma soeur, je veux que tu saches que le diable va tout faire pour toucher ta foi, essayer de briser ta foi. Et mais ce matin, je crois qu'à l'Église d'Espoir, comme dans plusieurs églises, nous allons être fidèles jusqu'à la mort pour avoir cette couronne de vie un jour. Amen. Frères et sœurs, nous vivons dans une génération où l'ennemi fait beaucoup de dommages. Il s'attaque beaucoup à l'Église. Au travers de l'actualité, en utilisant la COVID, en utilisant tout ça de moyens, il attaque beaucoup l'Église, frères et sœurs. Mais je crois que de tout mon cœur qu'à l'Église Vie d'Espoir et dans beaucoup d'autres églises, il y aura toujours des fidèles qui vont réclamer à cause de la foi, qui vont attendre cette couronne de vie que Dieu va leur donner. Nous ne lâcherons pas. Nous allons combattre le bon combat et nous allons persévérer jusqu'à la fin. Amen. Frères et sœurs, troisièmement, la mort ne pouvait pas le retenir. Ça, c'est la bonne nouvelle ce matin. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Il n'était pas possible. C'était pas possible que la mort puisse retenir Jésus. Ça, c'est la bonne nouvelle, frère, ça, c'était impossible. Dieu l'a ressuscité des morts, mais ce n'était pas possible que Jésus reste dans le royaume des morts. Alors, ça, c'est important qu'on le comprenne. C'est pour ça que j'ai un passage. Le prochain passage, c'est dans Jean, chapitre 10, verset 17-18, qui va apparaître. La Bible nous dit, Jésus a dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie. C'est moi qui la donne. Je donne ma vie librement afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Est-ce que vous comprenez comme moi dans ce passage-là que Jésus était totalement libre? Il l'a fait volontairement. C'était l'ordre de son Père, il s'est soumis à l'ordre de son Père. Pour Jésus, se soumettre à son Père, c'était pas compliqué. Hein? Pour nous, des fois, ça peut être compliqué. Oh, ça ne me tente pas, mais je vais me soumettre à Dieu. On peut être comme ça, nous autres. Mais Jésus, c'était une joie de se soumettre à son Père. Et qu'est-ce que j'aime dans ce texte-là? C'est que Jésus a compris qu'il allait mourir sur la croix. Il a accepté de venir sur cette terre, naître comme un enfant, vivre au milieu de nous, mourir sur la croix pour la résurrection. Il comprenait tout ça. Mais il dit, personne ne m'ôte ma vie. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas le diable qui m'ôte la vie. C'est moi qui la donne. Et Dieu m'a dit, mon Père, Dieu le Père m'a dit, j'ai le pouvoir de la reprendre. Comprenez-vous, frère et sœurs, pourquoi ce n'était pas possible que la mort que Jésus soit retenu par la mort? Il aurait pu, comment je pourrais dire, Jésus, c'est Dieu, la Bible nous dit, la Bible est claire, c'est Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Jésus s'est complètement remis entre les mains du Père. Père, je te remets mon esprit. Quand Jésus a dit ça, il laissait à Dieu totalement c'est toi qui vas me sortir du royaume des morts. Je remets mon esprit en toi, mais le Saint-Esprit qui était en Christ, maintenant, il remet son esprit au Père, puis il dit, maintenant je m'en vais dans le royaume des morts, mais je sais que David, le psalmiste, avait déjà prophétisé, je sais que ton sein ne verra pas la corruption. Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Jésus savait ça. Alors, il a fait confiance à Dieu le Père, mais il était totalement libre. Frères et sœurs, quand tu fais quelque chose pour Dieu, ne prends aucune gloire. Tu es totalement libre de le faire ou de ne pas le faire. Et si tu le fais, c'est une grâce de Dieu. Donne gloire à Dieu pour tout. Quand je vais l'enseigner mercredi, tu as envie de prier. Si tu as envie de prier, c'est une grâce qui vient de Dieu. Pas à toi la gloire, toujours à Dieu la gloire. Tu as envie de donner à ce ministère là, qu'on a depuis quelques semaines une pensée pour elle. On va donner un montant d'argent et des produits de beauté pour des femmes violentées ici. On va leur dire, il y a une église dans l'Est de Montréal qui vous aime, qui prie pour vous. Voici, on vous donne ces choses-là. Vous avez à cœur de faire quelque chose pour la maison des femmes. C'est une grâce que Dieu a mis à l'intérieur de vous. Parce que le cœur de l'homme est méchant. Nous sommes ennemis de Dieu. Mais quand nous faisons des choses pour Dieu, c'est à cause de l'œuvre que Dieu a fait en nous qu'on est capable de faire du bien autour de nous. Donnons toute la gloire à Dieu, frères et sœurs. Ce n'est pas, non pas moi, mais lui en moi qui me permet de faire du bien et de glorifier son nom. Merci Seigneur pour ta grâce. À chaque fois que je fais quelque chose qui est bien, merci Seigneur, ça vient de toi. C'est toi qui me donnes la grâce. Alors, on est toujours libre, frères et sœurs, mais Jésus avait du plaisir à toujours faire la volonté de Dieu. Est-ce que ça vous tente, frères et sœurs, de juste faire la volonté de Dieu?
Et Dieu va vous donner sa grâce pour le faire. Romains chapitre 8, verset 11 aussi. Romains 8, 11 aussi, la prochaine nous dit ceci, frères et sœurs. L'apôtre Paul nous enseigne que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Bon, ça commence avec une condition, là. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est sûr, c'est sûr. Celui qui a ressuscité Christ, Dieu, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si tu as le moindre doute ce matin, frère et soeur, que tu es un enfant de Dieu, que si tu n'as pas saisi encore la vie éternelle, si tu as le moindre doute concernant l'éternité, mon frère, ma soeur, je demande à Dieu qu'il te donne son esprit. Si tu crois en Dieu, Dieu va te donner la foi, et la foi, lorsque Dieu va t'accorder la foi, il va aussi te donner son esprit. Et c'est son esprit en toi qui va te convaincre que la parole de Dieu est la vérité. C'est l'esprit de Dieu en toi qui va te donner la grâce de marcher avec Dieu, de servir Dieu, d'adorer Dieu. C'est son esprit, c'est son esprit. Alors, si tu as le moindre doute en toi ce matin, confesse que tu es un pécheur devant Dieu. Repens-toi devant Dieu. La repentance, ce n'est pas de pleurer, ce n'est pas des larmes. Souvent, ça arrive, ça, ces choses-là. Je vois ça dans l'Église, des hommes, des femmes qui pleurent, puis qui disent « Seigneur, Seigneur, sauve-moi ». La repentance, c'est de reconnaître que tu es un pécheur, que tu ne pourras jamais t'approcher de Dieu, mais que c'est Dieu qui est venu sur cette terre mourir pour tes péchés et ressusciter afin que tu puisses t'approcher de Dieu ce matin. C'est Dieu qui l'a fait. Alors ce matin, juste reconnais seulement que tu es un pécheur et que tu as besoin de cet esprit qui va te confirmer en toi que tu es un enfant de Dieu, que tu as la vie éternelle en toi. Je ne suis pas arrogant, frère et sœur. Ce matin, j'ai l'assurance que je m'en vais avec Dieu pour l'éternité. Vous dites, comment tu peux dire ça, pasteur, l'assurance? Comment tu peux être sûr que tu s'en vas au ciel pour l'éternité? Parce que Dieu l'a dit et son esprit en moi confirme la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en moi et je sais que l'Esprit de Dieu, Dieu qui a ressuscité Jésus à cause de l'Esprit qui est en lui, il va me ressusciter aussi, moi, à cause de l'Esprit qui est en moi. La même chose, frères et sœurs. Alors, j'ai cette assurance. Il n'est pas possible que les liens de la mort puissent me retenir dans la mort, ni Jésus, ni moi, frères et sœurs. Alors, ce matin, j'espère de tout mon cœur que vous allez avoir cette même confiance que Jésus avait. Lorsque Jésus a dit « Je remets mon esprit, Père », lorsque Jésus est allé dans le séjour des morts, comme le pasteur Charlie l'a dit ce matin, arracher les clés de la mort, de l'enfer et de la mort au diable, quand Jésus avait cette confiance que Dieu allait le sortir du royaume des morts, frère et sœur, j'ai la même conscience. J'ai la même confiance que Dieu va me ressusciter des morts. Qui veut dire ce matin, Jésus est réellement ressuscité? Dites-le, Jésus est réellement ressuscité. Et frères et sœurs, il y a un mot qui est important. Je vais aller dans le mot de la fin. Il y a un mot qui est important, frères et sœurs, dans ce que Jésus a fait, dans le texte qu'on a lu tantôt. La Bible nous dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes conscients avec moi qu'on est chrétien, mais que nous avons besoin, chacun de nous, d'être délivrés de toutes sortes de liens? Je suis content de vous amen. Merci, ne me laissez pas seul, là. Dites amen encore. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Comprenez-vous, frères et sœurs, que c'est une vie. Toute notre vie, nous avons besoin d'étudier, d'apprécier, de recevoir la parole de Dieu afin qu'il nous rende libres. Je connais plein de chrétiens qui ne sont pas libres, frères et sœurs, qui ont des liens dans leur vie. Toute ma vie, je vais devoir me battre avec ma chair pour être délivré de liens, pour toutes sortes de raisons. Ça fait 30 ans que je marche avec Dieu et je dois encore combattre le bon combat afin de rechercher la piété, la justice, la foi, frères et sœurs, afin d'honorer mon Dieu. Sur ce pupitre, mais aussi quand je suis à la maison ou dans les lieux publics. Et surtout sur l'autoroute. Là, dis pas amen, ma femme, mais surtout sur l'autoroute, j'ai besoin d'apprendre la patience, la miséricorde et j'ai besoin de grandir. Seigneur, aide-moi. Parce que toute notre vie, nous allons avoir des combats, frères et sœurs. Si Dieu nous dit qu'il a ressuscité Jésus en le délivrant des liens de la mort, combien veulent reconnaître ici qu'on a besoin d'être délivrés de beaucoup de liens? Hein?
On n'est pas Jésus. Jésus, le Père l'a délivré de liens. Seigneur, viens délivrer l'Église Ville d'Espoir de nos liens. Priez pour ce pupitre pour que la parole de Dieu puisse nous aider avec l'aide de cet esprit. Peu importe qui va prêcher, que l'Esprit de Dieu nous convainque de péché, de jugement, de justice, et qu'on puisse marcher, rechercher la justice de Dieu et marcher avec lui et honorer Dieu de tout notre cœur. Amen. Je vais terminer avec une histoire qui est un sermon qui est dans le fond, puis que je vais continuer. Je vais développer cette pensée-là dans les prochaines semaines. Je parlais tantôt que Jésus avait ressuscité Lazare. Jésus a ressuscité Lazare pour deux raisons. Pour montrer la gloire de Dieu, mais aussi pour la foi. Pour la foi. Parce que quand Jésus a appris que son bon ami Lazare, qui avait pour sœur Marthe et Marie, quand il a appris que son bon ami Lazare était malade, la Bible nous dit qu'il a pris encore 2 jours avant d'aller là-bas. Et Lazare, pendant ces 2 jours-là, il est mort. En fait, quand Jésus est arrivé, ça faisait 4 jours qu'il était mort. Alors, comprenez-vous que Jésus a dit à ses disciples, Lazare dort, mais je vais le réveiller. Mais ses disciples ont dit, les disciples commençaient à s'exciter. Finalement, il leur a dit, non, Lazare est mort, mais je vais le ressusciter. Je m'en vais là pour le ressusciter. Et lorsqu'il est arrivé à la maison, c'est-à-dire, c'est ça, à la maison de Marie et de Marthe, où il y avait beaucoup de Juifs qui étaient rassemblés pour consoler Marthe et Marie, Marthe est venue vers Jésus et elle lui a dit, Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus dit, il ressuscitera. Ton frère, je vais le ressusciter. Puis là, Marthe a dit, oh oui, je sais, au dernier jour, il va ressusciter. Non, Marthe, écoute-moi là. Si tu crois, dites ça, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que vous croyez, frères et sœurs? Vous verrez la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors Jésus est venu jusqu'au tombeau. Ils ont conduit Jésus jusqu'au tombeau. Et là, il a prié, il a rendu grâce à Dieu encore une fois. J'apprécie Jésus. Le jour où il a brisé le pain, qu'il a pris la coupe, qui parlait de sa mort à la croix, Jésus a rendu grâce, frères et sœurs. Je suis toujours touché lorsque je vois Jésus en train de rendre grâce. Lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons, il rendait grâce au Père. À chaque fois qu'il mange à la table, il rend grâce au Père. Frères et sœurs, Jésus, lorsqu'il est arrivé devant la tombe, tout près où ce que Lazare était enseveli, il dit, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que tu vas me glorifier devant les hommes afin que ton nom soit glorifié. Et là, il a dit à Lazare, sors. Et la Bible nous dit que Lazare est sorti du tombeau, frères et sœurs. Je ne sais pas comment il est sorti. Moi, au ciel, je veux voir le vidéo. Je veux voir le replay de ça, là. Parce que Lazare, il y avait des bandelettes partout là, autour de lui. Là. Il y avait le visage, il était tout couvert de bandelettes, de bandes, la Bible nous dit. Alors, comment il est sorti de même, en sautant, je ne sais pas, mais il était tout plein de bandes, frères et sœurs, autour de lui. Puis il est sorti du tombeau parce que la parole de Dieu est sortie de la bouche de Jésus. Lazare sort. Combien doutent qu'un jour, on va sortir, nous allons mourir, même pas une demi-seconde, frères et sœurs. On ferme les yeux, notre cœur s'arrête ici, notre cerveau s'arrête ici. Scientifiquement, il s'arrête un peu plus tard, le cerveau, mais peu importe, on va au ciel. Dites pas à un mort qui vient de mourir des niaiseries devant lui, dites pas ça. Retenez-vous encore un peu. La science dit que le cerveau continue même si le cœur ne bat plus. Mais peu importe, au ciel, parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il avait tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a dit à Lazare, afin de glorifier mon Père et d'être glorifié par mon Père, Lazare, sort. Et là, j'ai hâte de voir les vidéos quand Lazare est sorti, avec toutes ses bandes. Savez-vous qu'est-ce que Jésus a dit? Vous rappelez-vous ce qu'il a dit lorsque Lazare est sorti, avec toutes ses bandes? Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le, délivrez-le de ses liens et laissez-le aller.
Tu ne peux pas venir ici ce matin, mon frère, ma soeur, te réjouir de la résurrection, de dire joyeuse Pâques à un frère et une sœur, puis de t'en tourner dans ta maison, puis de continuer à t'éloigner de Dieu dans ta vie de tous les jours. Mon frère, ma soeur, quand Jésus a dit « déliez-le et laissez-le aller », Jésus, le jour où il est ressuscité, frères et sœurs, il n'était pas au tombeau. Le tombeau était vide. Il n'était pas autour du tombeau. Il était déjà en route pour aller parler avec les disciples d'Emmaüs. Mon frère, ma soeur, si tu crois à la résurrection ce matin, si tu me suis ce matin, tu ne peux pas rester là où tu es si tu crois dans la résurrection. Et Jésus nous a fait passer de la mort à la vie. Nous sommes déjà dans la première résurrection, frères et sœurs. Que Dieu nous délie. Que Dieu puisse briser les liens dans nos vies et nous laisser aller, parce que Dieu a besoin de chacun de nous pour annoncer l'Évangile, frères et sœurs. Des fois, annoncer l'Évangile. Si tu as un conjoint et des enfants qui ne connaissent pas Dieu, tu as juste besoin de leur montrer par l'exemple. Commence pas à leur prêcher. Hey, moi, là, quand je rendais grâce à Dieu pour les repas, ça avait le temps d'être froid, le repas, avant qu'on mange. Les enfants disaient, croisez les bras. J'espère que papa ne va pas prier trop longtemps. Papa, il priait trop longtemps. Aujourd'hui, c'est pas long. Mais c'est moins long. Mais à l'époque, parce que j'étais un peu religieux. Mon frère, ma soeur, Dieu a besoin de toi. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Que tes bottines suivent encore plus le Seigneur que tes babines. Et les hommes verront tes œuvres et ils donneront gloire à Dieu. Ils viendront, ils suivront le Seigneur. Nous, on en profite avec nos enfants, nos conjoints, nos proches. On en profite pour les assommer avec la Bible. On veut montrer que nous autres, on l'a. Frères et sœurs, on ne l'a pas. Tu ne convaincras jamais personne, tu ne sauveras jamais personne. J'avais presque abandonné, moi, avec mon fils le plus vieux. 18 ans qu'il a marché dans ce monde, dans le péché. J'ai prié pour lui avec beaucoup de ferveur dans les premières années, moins de ferveur dans les dernières années. Trop découragé de ce que... Mais c'est pas moi qui convainc. C'est Dieu qui convainc, frères et sœurs. Prie, agis comme un enfant de Dieu. Arrête d'essayer avec ta Bible. Quand est-ce que tu vas comprendre, mon mari? Quand est-ce que mes enfants vont se tourner vers Dieu? Quand est-ce que vous allez vous tourner vers Dieu? Ils vont se tourner vers Dieu. Quand leur règne à eux va se terminer, le jour où ils vont comprendre que Christ est mort pour leurs péchés, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, là, ils vont changer. Là, ils vont servir Dieu. Mais mon frère, ma soeur, si tu crois ça déjà ce matin, je dis à Dieu, je prie pour toutes les églises, mais je veux prier spécialement pour l'église Vie d'Espoir ce matin. Seigneur, enlève nos liens et laisse-nous aller pour proclamer l'Évangile dans le nom de Jésus, afin de donner gloire au Père et qu'on puisse arriver au ciel et entendre les louanges de notre Seigneur. À celui qui sera fidèle jusqu'à la mort, à celui qui va combattre le bon combat en recherchant la foi, la piété, la justice de Dieu, je donnerai la couronne de vie dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. J'invite les musiciens. On va terminer. Amen. On peut acclamer le Seigneur, frères et sœurs. On peut acclamer le Seigneur. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Au travers de la parole de Dieu, de ton esprit qui agit en nous. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi. Ce matin, là où tu es, mon frère, ma sœur, peut-être tu es comme un disciple d'Emmaüs ce matin. Peut-être tu t'es éloigné de Dieu, même si tu sais qu'il est ressuscité, même si tu l'as chanté, tu l'as cru, tu l'as proclamé. Il y a quelques personnes, peut-être vous êtes éloignés, et je parle au travers de Facebook ce matin. Mon frère, ma soeur, si tu t'es éloigné, comme les disciples d'Emmaüs l'ont fait, tu as besoin ce matin d'une révélation de Jésus lui-même. Lorsque Jésus a parlé aux disciples d'Emmaüs, ils sont allés voir les autres disciples pour dire qu'il est réellement ressuscité. Tu n'as pas besoin d'entendre ce matin sur une tribune que Jésus est ressuscité. Ce que tu as besoin d'expérimenter ce matin, c'est que Jésus est réellement ressuscité, mon frère, ma soeur. Et si c'est pour toi, ce n'est pas quelque chose qui est réel, demande à Dieu qui donne simplement. Si ton cœur est sincère, demande à Dieu qu'il te donne son esprit, qu'il te convainc dans ton cœur que tu es son enfant, qu'il pardonne tes péchés. Tu n'as rien à faire pour lui. La religion nous dit, fais ça, fais ceci, fais cela pour plaire à Dieu. Non, non. Dieu est mort à la croix alors que nous étions des pécheurs encore. Mais, si vous êtes comme moi, le jour où j'ai compris que Dieu faisait de moi son enfant,
frères et sœurs, j'ai compris que la reconnaissance que j'ai en moi et l'amour que j'ai pour Dieu maintenant fait en sorte que je ne peux pas rien faire. Je ne peux pas ne pas parler. Je veux servir le Seigneur. Je veux suivre le Seigneur maintenant parce qu'il a mis en moi cette vérité qu'il est réellement ressuscité, que je suis son enfant et que je lui appartiens pour l'éternité. Seigneur, aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin à saisir que tu es réellement ressuscité et qu'on puisses-tu briser les liens qui nous empêchent, Seigneur, d'aller, de ne pas rester là où on est, mais d'oser avec la foi, malgré la peur qu'on peut avoir, malgré les doutes qu'on peut avoir, par la foi, aller témoigner par nos vies, Seigneur, souvent, de qui tu es. Je prie dans le nom de Jésus. Et je veux te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, pour toutes les églises de la terre, Seigneur, mais spécialement ce que tu vas faire à l'Église Vie d'Espoir. Je te dis merci. Amen. Amen. Frères et sœurs, oui, est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur et se lever ensemble? Et je vais dire, comme notre frère Gabriel a dit tantôt, avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de foi, de tout notre cœur, est-ce qu'on peut adorer Dieu au travers des paroles qu'on va chanter, élever nos voix pour donner gloire au Seigneur ce matin? Il est une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix où Jésus